Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Le sourire carnassier de l'ancien ministre en vue a disparu. Plus de 3 ans après ses aveux, Jérôme Cahuzac a changé de vie. L'homme a déménagé, déserté les dîners en ville et passe ses journées à faire du sport. Ceux qui l'ont rencontré décrivent un homme seul et blessé. Ce qui augmente sa souffrance, au fond, et sa douleur, c'est le fait d'avoir le sentiment que beaucoup de gens l'ont lâché. Il estime qu'il n'a pas mérité cela. Jérôme Cahuzac, ou le déni comme défense. Il y a quelques jours, il déjeune avec une dizaine de députés socialistes venus le soutenir avant son procès. La scène se déroule dans un restaurant proche de l'Assemblée nationale. Devant ses vieux amis, l'homme fait bonne figure. Il apparaît selon les participants combatif, revanchard et déclare « Je n'ai rien volé à personne et je n'irai pas en prison ». Mais en dépit de ces quelques contacts, Jérôme Cahuzac est surtout aujourd'hui un homme isolé, un paria dans sa propre famille politique. J'ai aucun contact. Je n'ai aucun contact. Non, pas du tout, je ne connais pas, moi, Jérôme. Retraité de la vie politique, l'ancien ministre du Budget n'a plus aucune activité. Ses tentatives de consulting, notamment pour un grand groupe de luxe, se sont soldées par des échecs. Certains proches lui avaient proposé de se lancer dans l'humanitaire pour prendre du recul et changer son image. Un conseil que Jérôme Cahuzac n'avait pas suivi, préférant se consacrer à la préparation de son procès. Tenez-vous bien, vous êtes assis, parce que Jérôme Cahuzac revient sur les plateaux pour critiquer, condamner Marine Le Pen. C'est normal, ils font la leçon, ces gens-là. Alors, c'est gros, c'est énorme, on tombe dans un truc, mais on pousse le bouchon très loin, trop loin à mon avis quand même, parce que là, ça frise la démence. Et je ne sais pas comment les gens ingurgitent tout ça, mais je vous laisse écouter Cahuzac, là, sur LCI, la chaîne formidable de Bouygues, de Martin Bouygues. Vous savez, cette chaîne de propagande anti-russe, cette chaîne de propagande pro-Ukraine, cette chaîne de propagande pro-blanchiment d'argent, puisque l'Ukraine sert essentiellement à blanchir et à favoriser justement la fortune de tous ces gens qui mettent leur argent dans des paradis fiscaux, qui trichent, et puis je ne vous parle même pas derrière de choses absolument, occultes et sordides. Non, mais là, on a Cahuzac qui la ramène et qui vient faire la leçon sur Marine Le Pen. Moi, ce pays, ben, je sais pas, il y a un truc là qui m'échappe. On va écouter, vous allez voir, c'est stupéfiant. Alors, attendez, je mets la vidéo. Tac. Stupéfiant, 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 stupéfiant. Vous aviez quelque chose à dire sur l'exemplarité. Voilà, sur le principe, je pense que légiférer à chaud et dans l'émotion ne produit en général que de mauvais résultats. D'ailleurs, on le constate. Je pense que c'est une très mauvaise méthode que de légiférer, et je ne m'acharne pas du tout sur M. Ciotti, que par ailleurs, quand nous étions parlementaires, je respectais, avec qui j'avais de bonnes relations. Mais vouloir revenir à chaud pour faire non seulement une loi dans l'émotion, mais en plus une loi intuitu personnelle, c'est-à-dire dont le seul but serait d'aider Marine Le Pen à se débarrasser de ce boulet de l'inéligibilité, je pense que cette façon de légiférer est une très mauvaise chose. Quant à l'exemplarité, comment dirais-je, elle n'est pas réservée aux seuls responsables politiques. Il n'y a pas qu'eux qui ont l'obligation d'être honnêtes. Il me semble que c'est une obligation que l'on partage, que tous les Français, devraient avoir en commun. Et dans ce cas, la question un juge qui se pose peut condamner Marine Le Pen aujourd'hui sans être une entrave à la souveraineté. Vous disiez tout à l'heure, il y a une distorsion entre la souveraineté populaire et l'état de droit. Mais si Marine Le Pen est une justiciable comme les autres, qu'elle soit présidente du RN ou pas,
elle l'est plus d'ailleurs, mais qu'elle soit présidente du groupe RN à l'Assemblée ou pas, elle doit pouvoir être jugée. Moi, je comprends très bien votre argument. Et au demeurant, vous avez constaté comme moi que le procès en appel a été audiencé dans des délais qui ne sont pas des délais de droit commun. Non, donc c'est pour des raisons politiques, et parce que c'est une responsable politique, qu'elle va bénéficier, car pour le coup, elle en bénéficierait le cas échéant. Je vous laisse apprécier parce que là, ça va très loin. Ils ressortent des fantômes du passé comme ça pour argumenter contre la probité ou l'honnêteté de Marine Le Pen. Ce sont des rats, ce sont des salopards, c'est de la merde, quoi. Cette gente-là, cette caste-là, c'est ça qu'il faut foutre en l'air. C'est ça qu'il faut dégager du système. J'espère que si Le Pen n'a pas la force de le faire, si le Rassemblement national ne sont pas déterminés à le faire, ben, il faudra espérer que d'autres l'auront. D'autres partis, j'en sais rien. En tous les cas, c'est pas possible qu'on continue quand même à supporter ce genre de choses. Ça devient insoutenable, ça devient burlesque, ça devient n'importe quoi. Bon dimanche à tous et bientôt.